ils sont choux, Diane et Patrick. Comme nous. On n'est pas choux, nous? Si. Bientôt, ce sera notre tour. On partira en voyage de noces à Capri. Ah oui, comme eux. On aura 5 ans. Oui, comme eux. On nagera dans le bonheur. Comme Diane et Patrick. On fera tout comme eux. Oui. Vous êtes au courant? Il y a de l'eau dans le gaz entre Patrick et Diane. Tant pis pour vous, Valentine, vous n'avez pas choisi le bon modèle. Et à ton avis, comment je peux faire pour améliorer le niveau de réception? T'étais avec qui hier soir? Bon, écoute, tu dis au garagiste que j'en ai absolument besoin avant 20h. Non, mais il y a pas de trou dans une banane. Je t'ai posé une question. Écoute, je t'en prie, pas ici. Pourquoi? T'as peur que tout le monde sache que tu trompes ta femme? On fait tout de suite les gros mots. Quand je pense que je passe mes soirées à jouer les babysitters pendant que mon mari drague les midinettes. Écoute, Diane, calme-toi. L'année dernière, j'ai passé au moins 200 soirées seule, scotchée devant la télé. Résultat, j'ai pris 5 kilos. Mais alors, ça te va très bien, t'étais trop maigre. Je te parle même pas de tous les mensonges que je suis obligée de raconter aux enfants. Pourquoi papa, il est pas là? Quand c'est qu'il rentre, papa? Arrête, tu vas me faire pleurer. T'es lamentable. Bon, Diane, tu vas te calmer et m'expliquer ce que tu veux à la fin. Mais je supporte plus tes mensonges. Où t'étais hier soir? Enfin, j'avais un dîner d'affaires. Au jardin d'Aphrodite? Avec une blondasse décolorée? Mais de qui tu parles? Sophie était avec Jean-Pierre. Ils fêtaient leurs 10 ans de mariage, eux. Ils t'ont vu. Pas de bol, hein? Oh oui, c'était Rachel. Bah, je les ai vus moi aussi, mais j'ai pas osé aller les déranger. Attends, en plus, tu me prends pour une imbécile. Enfin, Thomas, dis-lui que c'était la DIRCOM de Babydom. Ben voyons. Écoute, si j'avais voulu un tête-à-tête, je l'aurais pas invité. Tu t'étais déguisé en homme invisible? Sophie t'a pas vu. Enfin, puisque je te dis que c'était la DIRCOM de Babydom, je vais t'expliquer, ma chérie, exactement ce qui s'est passé. Rachel, la DIRCOM de Babydom, a dragué Thomas toute la soirée comme une malade. Du pied sous la table, des regards, enfin, c'est bien ça que je ne savais plus où me mettre. Tu sais qu'on a un contrat en or avec sa boîte. Peut-être 1 an, 2 ans de boulot non-stop, des royalties en conséquence. Alors forcément, Thomas, il n'a pas eu le choix. Il a été obligé de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est Charlotte qui va être contente. Ben, justement, Thomas compte sur toi maintenant que t'es au parfum. Pas à moi, Charlotte. Bien sûr. Écoute, tu devrais remercier Thomas. Grâce à lui, on sauve la boîte. Enfin, t'aimerais pas avoir un mari en faillite. Ça, j'ose même pas y penser. J'adore quand tu fais une crise de jalousie. Ça prouve que tu tiens à moi. Bon, écoute, ma chérie, maintenant, il faut que tu me laisses travailler. Je rentrerai pas tard. Promis? Promis. Ce soir. Tu sais que j'ai été une seule fois amoureux, c'est elle. En tout cas, je te remercie, t'as été nickel. Patrick, je déteste que tu me mêles à tes histoires de couple. Mais c'était pour la bonne cause. Oui, ben, c'est Charlotte qui va avoir du mal à avaler ton beau bar, là. Pourquoi ça? Parce que j'ai dîné avec elle hier soir. C'est pas grave, j'arrangerai le coup. Oui, ça, je t'ai fait confiance. Mais de manière générale, oublie-moi dans tes combines. C'est vraiment un manque de chance. C'est la première fois que je joue les marivolages. Pour une première fois, tu fais fort. Tu sais que c'est absolument pas facile de tromper sa femme. En plus, j'ai grossi. J'arrive plus à enlever mon alliance. Imagine le malaise. J'imagine, ouais. Résultat des courses? Oh, c'était génial. Enfin, il faut que je la revoie ce soir. Faut que je m'organise. Tu crois pas que tu devrais plutôt sagement rentrer auprès de ta femme? Je comprends que Diane finisse par craquer, tu vois. Allô, Rachel? Oui, c'est moi, oui. J'aimerais qu'on se voit un petit peu plus tôt ce soir parce que j'ai un rendez-vous galère avec mon associé, ouais. Thomas, oui. Moi aussi, je t'embrasse fort. Ouais. Ouais. À bientôt. Je t'ai déjà dit de m'oublier. Je dîne avec Charlotte ce soir. Et Charlotte, c'est sacré. Merci, Thomas. Le plus amusant dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. 8 ans. Un beau jour pour te quitter. Tiens, tu vois, j'ai moins grossi que toi. Moi, je peux encore l'enlever.
Adieu, Patrick. C'est pas facile de tromper sa femme. T'es sûr? C'est lourd. Tiens. Bonjour, mon chéri. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Où t'étais? Ben... J'ai déménagé, et puis alors les embouteillages dans Paris, je te raconte. Même pas. C'est quoi cette valise? Ça Viens là. Je fugue. Bonne idée de venir figuer chez moi. Bon, on va t'installer. Allez. Attends, l'installer où? Dans la chambre de Valentine, hein, tout sera très bien. Ah ben, attends, je peux aussi bien dormir sur le canapé. Mais non, Valentine est chez sa mère, on aura trouvé une solution quand elle rentrera. Non, attends, Diane va pas squatter la chambre de Valentine. Mais pourquoi c'est elle qui se l'est proposé, hein? Allez, viens, nous, on doit y aller. Tu as demandé à Valentine. Mais écoute, il est pas interdit de se téléphoner, hein? Si t'as faim, tu te sers, le frigo est plein. D'accord. Je sens l'embrouille avec Patrick, moi. Mon chéri, il n'y aura pas d'embrouille si tu choisis ton camp. Le bon camp. Notre camp. Hein? Voilà. Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais alors... Un couple qui se sépare, c'est jamais drôle. Et se retrouver au milieu d'un couple qui se sépare, ça, c'est le cauchemar absolu. Je vais encore devoir mentir. Et comme d'habitude, je vais en prendre plein la gueule des deux côtés pour pas un rond. Oh, Thomas, si tu savais ce qui m'arrive... C'est infernal, ce quartier, hein? Impossible de se garer. Ah, cher beau-frère, j'ai ton client qui a attendu pendant 1 heure, il était pas spécialement content. T'étais où? J'avais un déjeuner avec Messignac. Messignac. Bah oui, tu le connais, on vient de sortir de table. C'était bon, moi. Je me souviens pas où je dois en manger. Ah, ça devait être du bœuf stroganoff. Oh, non, je m'en souviendrai. Ah, mais non, du borsch. Non, pourquoi? Ah, au fait, Messignac est à Moscou jusqu'à la fin du mois. T'as pas de chance, toi, en ce moment, hein? Diane m'a plaqué. Non. Si. Elle est partie. Elle a laissé un mot à côté de la bouteille de lait. Pour te dire où elle allait? Ah, non, mais je m'en doute, chez sa mère avec les enfants. Je comprends pas. On aurait pu prendre 1 semaine tous les deux en amoureux. On aurait pu se réconcilier. Allô, oui? Oui, ne quittez pas. C'est Rachel. Oh non, je veux pas, faut que je trouve un truc. Et pourquoi tu lui dirais pas la vérité pour une fois? Rachel, oui, je vais avoir un petit problème pour ce soir parce qu'il faut absolument que je garde les enfants. La babysitter a été obligée de partir précipitamment en province au chevet de sa mère qui est malade. D'accord. Vous êtes bien monsieur Patrick Dubreuil, le père d'Alban? Je suis le prof de judo. Pour toi, le prof de judo. Ah, il y a des jours comme ça où il faudrait mieux rester couché. J'ai été chercher Alban au judo et il avait un œil au beurre noir. Parce que forcément, il n'a pas encore compris que le judo était une discipline de self-control. Alors moi, j'ai reproché à son prof de ne pas être capable d'expliquer ça aux gosses. Résultat des courses? J'ai le même œil au beurre noir que mon fils. Tête de ma mère, elle m'a conseillé de faire du yoga, d'organiser ma vie autrement. En plus, Rachel m'a fait une crise parce que je lui ai posé un lapin. Toujours pas de nouvelles de Diane. J'imagine le pire. Vous croyez qu'elle aura un amant? Oh non. Je le saurais. Quoique, faut être lucide. Les femmes mentent beaucoup mieux que nous. Coucou. Ah, vous êtes déjà revenu? Oui. Bah alors, ça a pas l'air de faire plaisir. Si. Je sens pas beaucoup d'enthousiasme. Attention. Vous avez vu Diane? Bah oui. Où est-elle? Patrick a un cafard noir. Elle a toujours pas donné signe de vie. Comment tu me trouves? Canon. Tu nous offres à faire? Un jus de fruits? Un Bloody Mary. 2. Ah. T'es un chou.
Surpris? Agréablement. Elle est géniale, votre belle-sœur. Je sais, oui. Puis avouez quand même qu'elle est en meilleure forme. Vous êtes au courant que c'est une mère de famille qui a abandonné son mari et ses enfants? Oui, bah disons que Patrick a un petit peu cherché ce qui lui arrive. Oui, enfin, je sais pas, tout ça va nous mener. J'ai comme un pressentiment. Tout baigne. Ouais, dites ça à Patrick, il se sentira mieux. Valentine. Oh, t'es ravissante. On sent que le printemps arrive. Si Diane sort de la chambre, je disparais sous la table. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a des situations qu'il vaut mieux fuir. Les femmes, c'est l'union fait la force. Et nous, les hommes, on est toujours les dindons de la farce. C'est toi que je suis venu voir. Moi? T'es la seule à pouvoir me sortir de ce pétrin. Toi dans le pétrin, non. Écoute, ton prix sera le mien, je t'engage. Je te remercie, je cherche pas de boulot. Non, j'ai besoin de toi. Je te dis que je suis pas libre. Pour garder les enfants, la babysitter vient de me lâcher. Et ta femme? Diane, elle est en vacances. En vacances? Où ça? Bah, je sais pas où, mais enfin, c'est pas le problème. Écoute, t'es la seule, les enfants t'adorent, je suis sûr qu'ils rêveraient que tu t'occupes d'eux. Alors, c'est oui? Non, c'est non. J'ai une amie qui vient me rendre visite et je suis pas libre. Je t'en prie, juste pour ce soir. Arrête de gonfler, Patrick. Appelle Rachel pour annuler. J'ai annulé. Excuse-moi, j'aurais pu à te suivre, là. Bon, écoutez, je vous laisse. J'ai l'impression que vous avez des tas de choses à vous dire. Mon pauvre vieux, t'es mal. Ah ouais, je suis mal. J'arrive plus à m'en sortir avec les enfants, j'ai besoin d'aide. Bon, dis donc, Thomas. T'es mon pote. Ton cousin. Encore mieux. Je t'invite ce soir à la maison à une spaghetti party. Et voilà, j'attendais ça là. Malheureusement impossible, j'ai déjà un rendez-vous. Tu vas pas refuser un dîner avec moi? Tu vas voir. C'est super sympa. Pendant que Lobou et que la sauce mitonne, on fait faire les devoirs aux enfants. Ensuite, on a largement le temps de faire couler leur bain. Et quand ils sont couchés, tu m'aides à étendre le linge. C'est génial, non? Je suis sûr que ça va te faire un bien fou, une vraie soirée en famille. Les enfants t'adorent en plus. Allez, ciao, à ce soir. T'as vu mon toilette? Complètement assorti à mon ensemble. On y va? Oui. Bah, dépêchez-vous, Thomas. Mais quoi, vous venez pas à la fête de Jackie avec Charlotte? Vous avez entendu? Oui, et t'as bien embobiné. Enfin, c'est votre choix de vous laisser embobiner. Hein. Ah, les pâtes. Surtout, il faut les rincer avant de les mélanger à la viande, sinon ils n'en voudront pas. Pas de soda le soir, ça les excite. Et puis, n'oublie pas de surveiller le brossage des dents, c'est très important, les dents. Pas de bonbons avant de dormir. Bon, on y va. Oui. Bonne soirée, Thomas. C'est ça, oui. Bonne soirée, Thomas. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est moi qui te pose la question. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah ben, t'es gonflé, c'est moi qui t'ai bordé hier soir. Je t'avais à peine déshabillé que tu ronflais déjà comme une locomotive. Et si je t'avais pas réveillé ce matin, c'était les gosses qui étaient en retard à l'école. Comment tu fais? Moi, j'ai très bien dormi, j'ai fait mon petit jogging ce matin, je suis passé voir l'ingénieur, on a tout résolu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que je sois parti? T'as amené les enfants à l'école et puis... Bah, je suis venu ici. Mais c'est là-dedans que ça va pas. Alban a réclamé sa mère toute la nuit en pleurant. Alors je me suis mis à gamberger et je me suis demandé où tout ça allait bien pouvoir nous mener. C'est un vrai métier d'être mère. Et je suis pas à la hauteur. Tu sais que j'ai toujours pas de nouvelles de Diane. Elle me manque vraiment. Je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pas normal. Écoute, je sais par Charlotte qu'elle va très bien, mais je peux rien te dire. Si t'as besoin de parler, je t'écoute. Je suis ton cousin, je suis là pour t'aider. Bah dis-moi, tu donnes dans le conseil conjugal maintenant? Ah tiens, c'est signé Rachel. Drôlement enflammé comme lettre de rupture, le fax ça va y prendre peu. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que le ciel t'est tombé sur la tête, t'as des ennuis. J'espère que c'est pas à cause de Rachel. C'est à cause de ta sœur. Où est-elle? Elle va très bien, merci pour elle. Faut que je lui parle. Eh ben elle saura où te trouver si elle veut te parler. Je te signale que si je veux, je peux la faire rechercher pour abandon de domicile conjugal. Pour une fois qu'elle est heureuse, fichu la paix. Heureuse? Ouais, elle a rencontré des gens nouveaux. Des gens ou un mec? Quelle importance. T'es en train de me dire qu'elle a rencontré un mec?
œil pour œil. Dis-moi, tu devrais pas être au salon de jouer, toi, aujourd'hui? Oh merde, j'ai oublié. Bon, tu téléphones et tu leur dis que j'ai une panne de voiture. C'est ça, oui, compte sur moi. T'es dur avec lui, hein? Toi, ne me touche pas. Bah, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Tu m'as posé un lapin hier soir à la soirée de Jackie. Oui, bah, désolé, mais je m'occupais de tes neveux. Oui, oui, oui. On m'a dit, oui. Bravo, mais fais attention, t'es en train de frôler la complicité de malfaiteurs. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé une excellente soirée. C'est vrai, cette sortie entre filles, ça fait longtemps que je m'étais pas amusée autant. Attends, tu vas pas me dire que toi aussi t'as rencontré des gens? Non, pas des gens. Un homme. Un homme. Grand, beau, charmant, intelligent, fort, enfin un type génial. C'est bizarre, ça me ressemble un peu, ça. Mais évidemment, il n'y en a qu'un type génial. Bébé, il faut que je te demande quelque chose. Tout ce que tu voudras. Je voudrais que tu réconcilies Diane et Patrick. Jouer les rabibocheux, ce n'est pas mon truc. D'ailleurs, je ne suis pas mécontente que Patrick déguste un peu. C'est vrai, il ne s'est jamais rendu compte qu'il avait des enfants. Maintenant, au moins, il sait ce que c'est d'avoir une famille. Puis ma sœur est tellement heureuse. Faut qu'elle en profite encore un peu. Oh, et lui, qu'enragé, toi. Non mais oh, crois pouvoir m'acheter en jouant le Rudolph Valentino? Pas de peau, je ne suis pas du genre à céder au charme. C'est non. C'est non, non, ou c'est non, oui. Non. Tu m'énerves. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Valentine n'est pas là? Non, elle est sortie pour un babysitting. Bah, je croyais qu'elle faisait pas ce genre de job. Oh, c'est pour Karen Cheryl, elles sont copines. Alors, de temps en temps, elle les rend service. Dis donc, elle est drôlement sympa, Valentine. Je devrais la voir plus souvent. Oui, bon, il faudrait que tu sortes parce que Patrick va arriver d'une minute à l'autre. J'ai rien à lui dire. Tu ne peux pas laisser pourrir la situation comme ça. Mais il y a longtemps que j'ai pas été aussi heureuse. Et personne pour m'empêcher de faire les boutiques et de passer mes nuits en boîte. Je m'amuse comme une folle et j'ai rajeuni 10 ans. Oui, bah c'est bien joli de rajeunir, hein, mais il faut penser aux enfants. Mes enfants sont ravis. Pour une fois, ils voient leur père et puis ils m'ont pas toute la journée sur le dos, ça leur fait du bien. Fais attention, ma belle, t'es en train de déjanter. Allez, sors de là, ça te ramollit la tête. Y a quelqu'un? Oui, oui, on est là. Je dois y arriver. Oh, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Mais j'en sais rien, tu verras bien. Merci. Ah. Tiens, mets ça. Hein? Ah non, pas question. Bah pourquoi ce sont tes vêtements? Ah, mais plus maintenant. J'ai changé. Regarde. J'ai changé. Ne me touche pas. Bon, je vais chercher les apéros. Bon, qui commence? Patrick, qu'as-tu à dire pour ta défense? Bah rien. C'est elle qui est partie, je veux une explication. Elle est partie, il veut une explication. Tu es parti, il voudrait une explication. Monsieur fait le joli cœur avec tout ce qui lui tombe sous la main et monsieur veut une explication. Tu as compris, il faut que je répète. C'est bon. Je le connais. Ah bon? Qui c'est? Elle m'abandonne sans aucune nouvelle avec les mômes sur les bras. Ce qui fait que je peux plus assurer mon travail tout à fait normalement. Elle habite chez un mec que je suis supposé connaître. Jusqu'à maintenant, j'avais des scrupules. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. T'entends? Il avait des scrupules, il en a plus. Me fais pas rire. On va se calmer, je crois qu'on s'écarte de ce sujet-là. Ah, mais au contraire, on est en plein dedans. Elle a raison, on n'a jamais été autant au cœur de ce conflit. C'est déjà un bon début, et ils sont d'accord sur un point. Allô, oui. Oui, je suis Thomas Dubreuil, oui. Pardon, Rachel? Ah, non, c'est pas possible, il est pas là. Allô, Rachel? Oui, c'est moi. On peut déjeuner sans problème. Bien sûr. J'arrive tout de suite. Désolée, Rachel. Il déjeune avec ses enfants. Pas de problème. Rachel fera la connaissance des enfants. Ah bah c'est ça. Te gêne surtout pas. Exhibe-toi devant tes enfants avec n'importe qui. Tu peux même l'inviter à passer la nuit à la maison. Ce sera du meilleur effet devant le juge. Quel juge? Pour divorcer. T'es pas au courant? On passe devant un juge. Bon. Puisque tu le prends comme ça, moi aussi je vais demander le divorce. Bon. Alors, au moins 2 points sur lesquels ils sont d'accord. Et puis n'oublie pas que Letty, c'est à 15h à Playel pour la danse et Alban à 14h45 à Nation pour le judo. Bon, tu veux que je fasse Nation étoile en un quart d'heure. Je le fais bien, moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on compte faire maintenant? Je vais le laisser mariner un peu. Combien de temps la marinade? Je sais pas.
1 semaine, 2, 3. Mais t'as pas peur de déprimer un petit peu? Je suis en pleine forme. Non, mais surestime pas tes forces. Je veux dire, attends. Tiens, il y a un article là-dessus, écoute. Divorcer, c'est s'exposer à toutes les dérives mentales directement rattachées à la psychiatrie. Les futurs divorcés sont la population la plus touchée par la dépression nerveuse et le suicide. C'est vrai que c'est dur quand on a vécu 8 ans de bonheur avec quelqu'un. On a tellement de souvenirs. Tiens, il me l'avait offerte l'an dernier dans le petit salon de thé où on s'est connus. C'était le 4 août 89. Je lisais l'amant. Il est venu me demander du feu. Depuis, on s'était jamais quittés. Tu sais, je crois que je vais avoir du mal à lui faire confiance à nouveau. Quand il rentrait tard, moi, je... Tiens, Thomas. Alors, comment ça s'est passé le déjeuner avec Rachel, les enfants? Elle les a supportés 10 minutes, elle s'est enfuie. Pour toujours. Diane, je voulais te dire, Patrick t'aime. Je pense que vous devriez... Ne te fatigue pas. Tu sais, je crois que c'est mieux pour les enfants. À leur âge, ils seront ravis d'avoir 2 maisons, 2 Pères Noël. Bon, je peux prendre un bain, je crois que ça me détendra. Oui, bien sûr. C'est stupide tout ça. Une scène de ménage, c'est toujours stupide. On casse des assiettes et après, on sait plus dans quoi manger. Oui, sauf que les assiettes sont les gosses. Enfin, c'est bizarre, hein. Diane et Patrick étaient très amoureux l'un de l'autre, et maintenant... Vous pensez que ça pourrait nous arriver à nous? Vous voulez dire, vous et moi? Non, enfin... vous casserez les assiettes avec Charlotte, mais nous, on se fâchera jamais. Tous les couples ne finissent pas par se séparer. Et pour Patrick et Diane, je pense que ça peut s'arranger. Au fait, elle compte rester ici plusieurs semaines. Ah, non, non, non. Non, non et non. Pas plusieurs semaines, Valentine. Enfin, pourquoi? Je peux inviter qui je veux, quand même. Oui, mais moi, je peux pas mentir à Patrick comme ça. Non, c'est pas possible. Non, ça, c'est votre problème. Oh, bah, je vous en prie. Bon, tu t'assieds et tu m'écoutes. Excuse-moi, mais j'ai pas le temps, il faut absolument que je fasse les courses pour dîner ce soir. Tes courses? Mais c'est maintenant que tu dois les signer pour la location du stand au salon du jouet. Oh, j'ai annulé. Annulé. Tu veux vraiment coller la boîte ou quoi? Non mais Thomas, de temps en temps, il y a des choses dans la vie beaucoup plus importantes que le business. Bon, il faut que je te parle. Non mais demain. Diane est chez moi. Elle est à la maison depuis le début. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? C'est toi son amant? Mais non, elle n'a pas d'amant. Écoute Patrick, si Diane et toi vous allez trop loin, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Je te fais croire qu'on a envie de revenir en arrière. Elle t'aime. Tu l'aimes. Elle pleure du matin au soir. Et toi, t'es complètement paumé. Alors, je te pose une question et je veux une réponse. Combien de temps ça va durer? Elle a pleuré? Mais oui. Pensant à moi? Mais non, à moi. Ouais, je plaisante. Oh, mais c'est foutu. Tu la connais, elle est bornée. Ouais, et toi, t'es pas borné. Moi? Moi, je suis pas borné. Bon, écoute, il faut que tu fasses le premier pas. Moi, le premier pas, jamais. Patrick, tu vas faire ce que je te dis. Ah, je te jure, elle était sciée. On a besoin de toi. La vie sans toi, c'est plus la vie. Je t'aime. Pardon, je recommencerai plus. Je recommencerai plus. Je recommencerai plus.